Hello, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur tous mes basiques de cuisine que j'utilise quotidiennement. En fait, ça fait longtemps que je sais cuisiner, mais ça fait seulement 1 an que j'habite seule, donc que je me fais de la cuisine étudiante, que je cuisine que pour moi. Et donc il y a 1 an, j'ai fait l'acquisition de plusieurs ustensiles de cuisine, objets basiques pour me permettre de cuisiner simplement tous les jours. Et donc 1 an après, je fais le bilan et puis je vais vous présenter tout ce qui me paraît absolument indispensable. Ça peut être utile pour les gens qui débutent en cuisine, qui s'installent tout seuls ou qui veulent un peu renouveler leur matériel de cuisine et qui veulent avoir des références, des idées. En fait, moi, quand j'achète du matos de cuisine, j'essaie d'avoir une démarche durable et minimaliste, c'est-à-dire qu'en fait j'ai peu d'objets, mais ils servent tous, ils sont très utiles, et finalement ça suffit largement à faire des plats très variés, très diversifiés, vu que j'essaie souvent de faire des nouvelles recettes, et des nouvelles saveurs, des nouvelles façons de faire cuire les légumes. Et donc une approche minimaliste parce que j'ai pas envie d'accumuler les gadgets. D'ailleurs, c'est un de mes conseils, c'est de pas, quand on commence la cuisine, de se lancer dans l'achat de robots, d'outils très perfectionnés, très techniques, etc. alors qu'on n'a pas encore commencé à vraiment cuisiner soi-même. Et aussi une approche durable, c'est-à-dire que quand je décide d'acheter un objet de cuisine, je sais que ça va me durer des années et donc je préfère trouver le meilleur rapport qualité-prix, pas forcément acheter l'entrée de gamme. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne démarche, puisque ça fait 1 an que je cuisine et que j'utilise ces ustensiles. Donc je pense que j'ai fait plusieurs bons choix, et c'est pour ça que je me permets d'aiguiller ceux que ça intéresse. Et j'ai envie de diviser cette vidéo en plusieurs parties. D'abord, je vais présenter mes objets de cuisine, divisés en 3 catégories, c'est-à-dire la préparation, la cuisson et puis la dégustation. Et puis après, je vais donner des conseils basés sur ma propre expérience. Alors d'abord, je vais commencer par la catégorie préparation, avec un de mes plus récents achats et pourtant un de mes plus gros indispensables. Il s'agit de ce couteau de chef Wusthof, dont la lame fait, il me semble, 20 cm. Ça peut paraître contradictoire de dire que c'est mon achat le plus récent et pourtant le plus utile. En fait, c'est parce que dès la première utilisation, je me suis demandé pourquoi j'en avais pas acheté avant. Sachant que là, pendant 1 an, je me contentais d'un simple couteau qui n'était pas un couteau de chef, avec une lame ridicule, qui n'était pas spécialement pratique ni agréable à utiliser, bon, qui avait une lame qui tranchait. Mais bon, en fait, je me suis dit, tiens, pour la rentrée, vu que je fais la cuisine tous les jours, j'ai envie d'avoir un outil vraiment efficace et qui donne envie de faire la cuisine, parce que je pense que déjà c'est ça la base de la cuisine, c'est avoir des choses dont on a envie de se servir, sinon on est démotivé directement. Et donc là j'ai un beau couteau de chef. Alors moi je sais pas encore découper comme on voit les chefs qui est mince en une demi-seconde, leurs oignons, leurs carottes, etc. Mais je trouve que c'est vraiment très pratique d'avoir une lame à la fois assez longue, 20 cm, et épaisse. Par exemple, quand on veut enlever le germe d'une gousse d'ail, paf, on écrase avec le plat du couteau et c'est beaucoup plus facile que quand on a un minuscule couteau ridicule comme moi j'avais avant. Et en fait, je ne voulais pas de couteau en céramique parce que, en fait, j'aime pas trop la façon dont ça découpe. Ça peut facilement s'abîmer si on coupe quelque chose qui est beaucoup trop dur pour la lame. Et puis surtout, je suis très maladroite en cuisine. Je me suis dit, avec un couteau en céramique, vu que je coupe de la main gauche, ma main droite, c'est terminé quoi. Donc j'avais envie d'un couteau efficace, mais qui soit pas extrêmement tranchant, donc extrêmement dangereux. Pour le moment, je le recommande chaudement. Il m'a coûté une trentaine d'euros, sachant que quand on va sur le site de Wusthof, on voit tout de suite des couteaux à 80 euros. Donc ça fait un peu peur, on se dit oula, est-ce que j'ai envie de dépenser autant d'argent pour un couteau? Pas vraiment. Justement, moi je conseille pour le couteau de chef de commencer par un couteau qui n'est pas du tout du haut de gamme, moyen de gamme, même un bête couteau chez Monoprix, mais qui a cette forme-là, du coup déjà pour essayer de s'habituer, savoir si ça nous plaît d'avoir un couteau aussi large. Et à partir de là, on peut se dire, ah bah j'aime bien la façon dont ça coupe,
j'ai envie d'investir dans une lame un peu plus solide. Et donc, moi j'ai choisi l'entrée de gamme, il me semble, de Wusthof, 30 €. Un investissement, mais comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de ma démarche en cuisine, d'avoir des choses de bonne qualité qui vont durer. Ça c'est sûr qu'on l'affûte de temps en temps, et puis je pense qu'il n'y a aucun problème pour le garder plusieurs années. Donc ça vraiment c'est, je pense, un indispensable. Je vous conseille de le prendre tout de suite, en fait pas attendre un an comme moi. Ensuite, le deuxième basique en matière de préparation de plat, c'est tout bêtement une planche à découper qui va forcément prendre des tâches au fur et à mesure, mais ça c'est pas bien grave. Et en fait, ce que je conseille, c'est il faut essayer de prendre une planche dans un bois qui est pas trop fragile. Si on prend une planche à 5 €, il y a des risques qu'elle se casse en fait, tout simplement. Essayez de trouver une planche assez solide, sachant que c'est vraiment quelque chose dont on se sert quotidiennement, donc on peut pas trop faire l'impasse dessus. Mon troisième basique de préparation, c'est aussi quelque chose que je viens d'acquérir, et comme le couteau, c'est en m'en servant que je me suis dit mais pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est un bête économe en fait, de la marque Victorinox. Il me semble que ça coûte 7 € max, un truc comme ça. Et vraiment ça change la vie quoi. Quand on veut faire une soupe, ça économise, comme l'indique son nom, tellement de temps. C'est beaucoup plus agréable d'éplucher. Et puis surtout ça permet d'éviter de gâcher en fait. Parce que souvent avec le couteau on a tendance à éplucher en prenant un petit peu trop de chair, de patates, de carottes, de machin. Tandis que là vraiment ça râpe à l'extrémité du légume et il n'y a pas de perte. C'est rapide et puis c'est nettoyé en 2 secondes. Donc franchement ça vous pouvez compter dessus. On n'a pas besoin d'acheter un truc qui coûte hyper cher. Faut juste qu'on trouve ça confortable en fait, parce qu'il y a des économes que je trouve très agréables. Celui-là il est confortable, plastique mat, acier inoxydable. Vraiment il fait le job sans problème. Ensuite on va passer à la catégorie cuisson avec un des meilleurs achats que j'ai fait l'année dernière largement. C'est ma poêle. De taille idéale, il me semble que ça doit être 16 ou 20 cm de diamètre, de la marque Tefal. Donc ça fait 1 an que je l'ai et elle n'a pas bougé du tout en termes de qualité. Elle est toujours aussi impeccable, elle est très facile à nettoyer et surtout le plus important pour moi, c'est que je voulais pas avoir une poêle en téflon en fait. Je voulais pas de revêtement sur la poêle qui empêche de gratter et puis qui soit potentiellement dangereux à force de gratter dessus par erreur. Je voulais pas une substance qui parte pendant la cuisson et qui se retrouve dans mes plats. Et donc j'ai trouvé cette poêle qui me semble être en revêtement céramique, en particules de céramique. Et donc ça a l'avantage qu'il n'y ait pas de revêtement de type téflon. Et puis c'est pas du tout adhérent en fait, c'est complètement anti-adhésif. Donc ça a tous les avantages sans les inconvénients. Ça doit coûter environ 20 €. Mais alors là, c'est la poêle ultime pour moi. Hein. Vraiment, c'est celle que j'utilise tous les jours. La bonne forme, un peu relevée sur les côtés, comme ça déborde pas. Et puis pour une personne, c'est vraiment la bonne taille. Ensuite, j'ai une batterie de 2 casseroles de la marque Carrefour qui sont vraiment parfaites. Déjà avant d'emménager seule, c'est ça que j'utilisais à la maison. Et je les trouve parfaites parce qu'on a la casserole en acier inoxydable et puis le manche en plastique. Et en fait, c'est assez rare d'avoir des casseroles où le manche est en plastique. Et en fait, je déteste les casseroles avec des manches en inox parce que on se crame les mains, tout simplement. Et c'est absolument désagréable. Surtout, je déteste les espèces de cocottes avec les 2 anses de chaque côté. Je trouve ça absolument pas pratique. Je crois que c'est ce qu'il y a chez Ikea. Celles-là sont impeccable, elles sont vraiment parfaites. La taille, la moyenne, c'est celle que j'utilise le plus évidemment. C'est un peu l'équivalent de la poêle pour une casserole en fait. Pour une personne, c'est impeccable. Et évidemment, je voulais pas non plus de téflon dans mes casseroles. Donc c'est pour ça que je voulais une casserole en acier inoxydable. Et celles-là, elles font parfaitement l'affaire. Donc si vous avez la chance d'avoir un Carrefour, allez-y. Ce n'est pas un placement de produit vu que j'ai 21 abonnés sur YouTube. Donc vous pouvez y aller, celles-là, elles sont vraiment impec. Enfin, c'est la partie dégustation, c'est-à-dire tout ce qui sert à dresser les plats et puis à manger. En fait, là, j'avais surtout un conseil, c'était d'acheter des assiettes creuses, beaucoup plus pratiques que les assiettes plates. Comme ça, dès qu'il y a un plat en sauce, c'est beaucoup plus simple à manger, beaucoup plus agréable. Après, ça, c'est vraiment facultatif, mais récemment, j'avais envie d'assiettes un petit peu plus esthétiques. Et parfois, une grande assiette creuse, c'est un peu trop. Alors du coup j'ai trouvé des petites assiettes, petits bols comme ça,
avec l'extérieur coloré et puis avec l'intérieur en espèce de faïence. Je trouve ça hyper sympa, hyper beau, et puis c'est pratique. Sinon, quand on a des restes, on peut mettre ça là-dedans, ça prend pas trop de place au frigo et c'est super joli. Et enfin, la dernière partie de la vidéo, ça va être consacré à mes conseils basés sur mon expérience. En fait, je vais vous présenter quelques trucs que j'ai achetés l'année dernière et qui finalement, je trouve, ne servent pas à grand chose. Notamment le matériel de pâtisserie. Avant d'habiter toute seule, j'avais l'habitude de faire beaucoup de gâteaux, beaucoup de pâtisseries sur mon temps libre. Et en fait, aujourd'hui, j'en fais plus du tout. Déjà, quand on doit cuisiner tous les jours pour soi le repas salé de base, on n'a plus du tout envie de passer encore plus de temps à cuisiner en faisant des pâtisseries. Donc en fait, clairement, le fouet, je ne m'en sers jamais, vraiment jamais. Pour moi, c'est vraiment un truc utile quand on fait du sucré, éventuellement une sauce blanche, mais c'est vraiment quelque chose de très très peu utile pour moi. Donc ça, c'est pas la peine. Je vous conseille de ne pas en acheter en fait, tant que vous trouvez pas que vous en avez absolument besoin. Et puis le truc qui va avec, c'est les grands saladiers. Ça non plus, je m'en sers absolument jamais. C'est encombrant. C'est beaucoup trop grand en fait quand on fait la cuisine pour soi. Et puis avoir de simples bols, ça suffit largement pour faire des préparations. Donc ça non plus, ne le récupérez pas de chez vous avant, ne l'achetez pas, ça sert à rien si vous voulez pas faire de pâtisserie, si vous n'avez pas de four, si vous n'avez pas envie de manger sucré. Ensuite, dans le même genre, contrairement à moi, dès que vous habitez seul, ne vous précipitez pas pour acheter un four en vous disant que les tartes c'est génial et que les fours c'est indispensable, parce qu'en fait non, c'est pas du tout indispensable. Moi je m'en sers assez rarement finalement, pas une fois par jour, ça c'est sûr, peut-être une fois par semaine max. Je fais beaucoup de plats avec les casseroles, les poêles, beaucoup de cuisine avec les plaques, mais alors le four je m'en sers très peu. Et du coup, les plats à four, ça non plus, ne pas du tout se précipiter pour en acheter, parce que c'est trop grand, déjà, ça pour une personne c'est beaucoup trop grand, ça prend de la place. Donc clairement, toute la catégorie four, je vous dirais de ne pas vous précipiter dessus dès que vous êtes seul, attendre 1 mois, 2 mois, voir si franchement ça paraît de vous manquer beaucoup, mais sinon c'est pas du tout la peine de dépenser de l'argent pour ça. Et surtout quand on est seul, de pas acheter des grands plats, c'est nul. Voilà. Donc ça c'est les choses que j'ai un peu regretté d'avoir acheté. Finalement, si j'avais su, je me dis, j'aurais peut-être pas dépensé de l'argent pour ça parce que c'était pas forcément utile, voire carrément inutile. Mais il y a aussi des choses que j'aimerais bien acquérir, pourquoi pas. Et donc je réfléchis encore si c'est absolument nécessaire ou pas. En fait, il y a particulièrement 2 choses. La première, c'est une cuillère à spaghetti, enfin une cuillère à pâte de façon générale, vous savez, c'est le truc là avec les dents pour récupérer les pâtes dans l'eau. Et le deuxième truc que j'aimerais bien, c'est une balance électronique en fait. Parce que pour le moment, ma technique, c'est tout faire à l'œil et en fait, c'est une mauvaise technique. Parce que souvent, je crois que je sais mesurer et en fait, non. Du coup, j'ai trop de pâtes, trop de riz, j'ai fait trop de légumes, enfin bref. C'est pas toujours idéal et c'est un peu dommage de rater une recette parce qu'on a mal mesuré en fait. Et l'inconvénient du bec mesureur par exemple, c'est que ça peut mesurer le sucre, la farine, l'eau et puis c'est tout. Alors qu'on a besoin de mesurer des choses beaucoup plus variées que ça. Donc en fait ça me suffit pas. Et en tout cas j'espère que ces conseils, ces choses que j'ai présentées vous ont plu. Du coup je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur un thème, je ne sais pas encore, peut-être la cuisine encore, peut-être pas. Surtout que là je filme et j'ai un micro que Valentin m'a prêté. Sa chaîne sera en barre d'infos, c'est le partage, c'est le plaisir, c'est la générosité, voilà. Donc vous vous êtes peut-être rendu compte que la qualité audio est bien meilleure que la dernière fois, donc merci à lui pour ce prêt. Voilà, première fois que je teste un micro externe. Et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.